En arrivant en Suisse, je pensais que c'était la chance pour avoir le pays qui peut m'accueillir et me donne la paix et la sécurité internationale. Mais après, on se trouve dans les conditions difficiles à gérer. Comme être humain, la procédure d'asile nous demande de retourner en Croatie. Chaque année, la Suisse ordonne le renvoi de milliers de requérants d'asile. Mais derrière les décisions du secrétariat d'État aux migrations, derrière la procédure, il y a des êtres humains. On fait le tour de la question en vous racontant l'histoire de 3 d'entre eux. En Suisse, 3 procédures peuvent mener à un renvoi. Le rejet de la demande d'asile, la décision de non-entrée en matière Dublin, la décision de non-entrée en matière État tiers sûr. Dans les 2 derniers cas, la Suisse n'entre pas en matière sur la demande d'asile car elle estime que c'est à un autre pays de la traiter. En 2021, sur les 15 464 cas réglés en première instance, le secrétariat d'État aux migrations a rejeté 40% des demandes d'asile, plus de la moitié avec admission provisoire. Il a prononcé environ 20% de décisions de non-entrée en matière Dublin et environ 3% de décisions de non-entrée en matière État tiers sûr. Many people killed by Sri Lankan government. Yeah, we are fight with against the government. That's why they are searching for me also. Harun faisait partie de l'armée populaire de libération tamoule qui voulait obtenir l'indépendance d'un territoire au nord du pays, mais qui a perdu la guerre contre l'armée sri-lankaise en 2009. En 2015, il est convoqué par la police sri-lankaise pour un interrogatoire qui se transforme en séance de torture. They arrested me, like torture me. I've already broken this, this bone, this side also. I have this broken. That time they beat me like this hand, this leg also. Someone show me some photo. Him, you work with him. You dumping some thing, things like monies, arms, like weapons. I said no, I don't know because I am not working with him. After I think 1 month or 3 months, they send again letter for me, again come to inquiry. That time I think about if I go again, definitely I think it's this finished life. That's why I have to really left from there. Yeah. Il fuit alors son pays en passant par Dubaï, puis l'Iran et la Grèce. Il dit ne pas savoir quel chemin le camion dans lequel il était a emprunté pour se rendre en Suisse où il a déposé une demande d'asile en 2016. 7 ans plus tard, le SEM a rejeté sa demande. Il a estimé que ses propos n'étaient pas vraisemblables et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves à l'appui, malgré les rapports médicaux. Vous prenez en compte les rapports médicaux, le SEM, dans le traitement des demandes d'asile ? Chaque cas est examiné de façon individuelle par le secrétariat d'État aux migrations et bien entendu, les rapports médicaux sont aussi examinés à la lumière de la jurisprudence et de le cadre légal existant. Mais disons que ces cas ne peuvent pas être examinés de façon émotionnelle. Chaque personne qui vient chez nous et qui dépose une demande d'asile, elle a certainement un parcours très difficile derrière elle, mais c'est pas ce que nous examinons. Nous, on doit pouvoir examiner en fonction des lois si cette personne peut avoir la qualité de réfugié chez nous ou pas. Et en fonction de ça, c'est telle ou telle procédure qui s'applique. Très souvent, le tribunal administratif fédéral confirme la décision du secrétariat d'État aux migrations en appel. Selon Sarah Vincent, qui défend Harun, la marge d'appréciation à disposition des autorités suisses est utilisée à outrance pour rejeter les rapports médicaux. Dans le cadre de mon mandant, il y avait le descriptif des tortures subies, le descriptif des séquelles autant psychologiques que physiques, avec photos des cicatrices sur l'ensemble du corps à l'appui, en expliquant que ces séquelles sont compatibles avec les allégations de torture. Et les autorités suisses continuent à dire que ce n'est pas vraisemblable. Ils estiment que, quelles que soient les séquelles physiques ou psychologiques, elles ont pu avoir n'importe quelle autre cause que les tortures. Il m'est déjà arrivé de lire que le fait qu'une personne ait le corps recouvert de cicatrices, ça ne voulait pas forcément dire qu'elle avait été torturée, parce que tout un chacun, à partir d'un certain âge, a des cicatrices. Sachant que cette personne qui avait des cicatrices sur l'ensemble du corps avait à peine 30 ans. C'est juste inhumain de répondre ça, en fait. Dans cette lettre ouverte de juillet 2022, l'Organisation mondiale contre la torture invite instamment la Suisse à cesser tout renvoi de ressortissants sri-lankais.
cela n'a eu aucun effet. One time I think about say I will if I die here that's I think easy for me if go there they torture. S'il refuse de quitter la Suisse de son plein gré, Haroun sera renvoyé au Sri Lanka par vol spécial. Moi, j'étais dans le groupe politique qui n'était pas d'accord au parti du pouvoir. J'ai fait des manifestations, mais ils ont commencé de tuer des gens. C'est comme ça que j'ai quitté le Burundi. Ali, lui, a reçu une décision de non-entrée en matière Dublin de la part du secrétariat d'État aux migrations. La Suisse a déterminé qu'elle n'était pas responsable du traitement de sa demande d'asile et exigé son renvoi. On ne connaît pas ce qui signifie le Dublin. Et nous a dit, vous avez le Dublin de la Croatie, vous pouvez retourner en Croatie pour continuer votre demande d'asile. Le règlement Dublin est appliqué par 28 pays, dont la Suisse. De quoi s'agit-il ? Le premier pays dans lequel un requérant s'enregistre devient responsable de traiter sa demande d'asile. Dans le cadre de cette procédure, la Suisse renvoie les requérants d'asile dans les États Dublin, sauf vers la Hongrie ou la Grèce, car ces États ne garantissent pas l'accès à une procédure d'asile équitable, selon la Cour européenne des droits de l'homme. Si l'on regarde les 3 principales routes migratoires, on constate que la procédure Dublin fait reposer une grande partie de l'accueil des réfugiés sur les pays d'arrivée, tels que l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Bulgarie ou la Croatie. 650 000 demandes d'asile ont été déposées en Europe en 2021, seuls environ 2% l'ont été en Suisse. Mais revenons au parcours d'Ali. Il quitte le Burundi en 2015 pour rejoindre le Rwanda, où il se réfugie pendant 7 ans. Il prend ensuite un vol pour la Serbie, puis se rend à la frontière croate où il est repoussé de nombreuses fois par les gardes-frontières avant d'être embarqué, agressé, enregistré et rejeté dans la forêt. Il poursuit sa route en bus jusqu'en Suisse en passant par la Slovénie et l'Italie. Pendant le premier entretien avec le secrétariat d'État aux migrations, qui a duré environ 15 minutes, Ali a demandé à ne pas être renvoyé en Croatie. Il a signalé qu'il avait été battu à la frontière croate, mais il n'a rien dit de l'agression sexuelle qu'il a subie lors de son interpellation. Il a dû réunir tout son courage pour me raconter ce qui s'est passé dans cette prison à la frontière croate. Un policier m'a demandé d'enlever le pantalon, le sous-vêtement. Il avait quelque chose qui était sous forme de pénis. Il a commencé à jeter dans l'anus. Il m'a demandé de le manger. Il a fait ça 2 fois. Selon lui, c'est après cette agression qu'on l'aurait obligé à signer des documents qu'il ne comprenait pas puisqu'ils étaient écrits dans une langue étrangère et qu'on l'aurait forcé à donner ses empreintes digitales. La Suisse a appliqué le règlement Dublin et a ordonné son renvoi vers la Croatie. Sauf qu'Ali n'est pas le seul à avoir dénoncé ces comportements aux frontières. De nombreuses associations, dont Droit de rester et l'Association suisse d'aide aux réfugiés, ont recueilli des témoignages qui font état de maltraitance et de pushback, des refoulements forcés illégaux à la frontière croate. Dans son rapport du mois de septembre 2022, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés estime que les transferts vers la Bulgarie et la Croatie sont illicites et inexigibles. Nous avons effectivement connaissance de ces rapports qui font état de pushback aux frontières de la Croatie et de la Bulgarie. On a mené des entretiens personnels avec des représentants du ministère croate de l'Intérieur, des organisations internationales. Et suite à ces vérifications, nous avons pu montrer au tribunal administratif fédéral qu'il n'y avait pas de lien entre les transferts vers la Croatie dans le cadre des procédures Dublin et les pushbacks à la frontière. Donc, tant le SEM que le tribunal administratif fédéral, désormais, part du principe que le système d'asile croate ne présente pas de faiblesse systématique qui nous empêcherait de faire ces transferts dans le cadre d'une procédure Dublin. Mais ces autorités, elles n'arrivent pas à faire respecter la loi à leurs frontières.
Mais c'est deux autorités différentes. Oui, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'était pas problématique. Et pour nous, c'est aussi important que les droits humains soient respectés. Mais encore une fois, ce sont deux autorités différentes. D'ailleurs, le SEM n'a pas connaissance d'un autre État Dublin qui suspendrait de manière générale les transferts Dublin vers la Croatie ou vers la Bulgarie. Qu'est-ce qu'on fait pour les pushbacks à la frontière? Est-ce que la Suisse... Mais ça, c'est pas nous. Mais ça, c'est pas de notre compétence. Ça, c'est de la compétence des douanes. Ça, c'est de la compétence des autorités de surveillance des frontières. Donc ça, c'est pas la compétence du secrétariat d'État aux migrations. Je vais vous parler maintenant de la 3e procédure de renvoi. C'est le cas tragique d'un jeune demandeur d'asile afghan dont on a beaucoup entendu parler dans les médias en fin d'année 2022, car il s'est suicidé suite à une décision de renvoi vers la Grèce. Né en Iran, il s'est enfui de sa famille en 2019 suite à des traumatismes d'ordre sexuel. Arrivé en Grèce, il obtient le statut de protection, mais il est violenté dans le camp de réfugiés de Moria. Il se retrouve à la rue avant de fuir et d'arriver en Suisse en avril 2021, où il dépose une nouvelle demande d'asile. Le 28 novembre 2022, la Suisse prononce son renvoi vers la Grèce. 2 jours plus tard, il se donne la mort à Genève. Il s'appelait Alireza. Sa mort a réveillé la colère de quelques 1000 personnes qui ont manifesté à Genève pour demander des comptes à la Suisse, et notamment à l'institution en charge du traitement des demandes d'asile, le secrétariat d'État aux migrations. Rappelez-vous, dans les cas Dublin, il n'y a pas de renvoi vers la Grèce car il est admis que le système d'asile y est défaillant. La Suisse renvoie pourtant les requérants d'asile vers la Grèce dans 2 cas de figure seulement, lorsque le requérant d'asile a un visa grec ou lorsqu'il a déjà obtenu un statut de protection en Grèce. On parle alors d'une décision de non-entrée en matière état tiers sûr. Alors, il y a eu cette année une petite évolution positive pour les personnes ayant un statut dans la mesure où le renvoi de personnes et de familles très vulnérables n'est plus considéré comme en principe raisonnablement exigible. Par contre, il y a beaucoup de jeunes hommes en bonne santé physique qui sont renvoyés et le problème c'est que l'état de santé psychique n'est pas suffisamment pris en compte. Dans le cas d'Alireza, le rapport médical qui signalait un risque élevé de suicide en cas de renvoi n'a pas suffi à l'éviter. Le tribunal administratif fédéral a même confirmé la décision de renvoi en appel. Il indique que les tendances suicidaires ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Un autre élément était déterminant dans la décision de renvoi d'Alireza, c'est son âge. Il se disait mineur, et en tant que mineur, il aurait bénéficié d'une meilleure protection. Il n'aurait pas pu être renvoyé en Grèce. Pourtant, les autorités suisses ne l'ont pas cru. Elles ont procédé à des tests osseux qui l'ont déclaré majeur, ce qui a permis la décision de renvoi vers la Grèce. Pourtant, ces tests osseux, qui justifient certains renvois selon le secrétariat d'État aux migrations, sont très controversés. La Société suisse de pédiatrie les juge trop approximatifs. Le secrétariat d'État aux migrations applique les lois qui ont été définies et voulues par le Parlement. Donc, si on veut changer quelque chose, à ce moment-là, il faut changer les lois. Et ça doit se faire dans le processus démocratique que l'on connaît. Et ça doit se faire au niveau du Parlement. D'un côté, les requérants d'asile, les ONG et les juristes qui les défendent présentent des rapports médicaux et des témoignages qui paraissent vraisemblables. De l'autre, le secrétariat d'État aux migrations et le tribunal administratif fédéral appliquent la loi votée par le Parlement. Reste la marge d'interprétation et la clause de souveraineté du règlement Dublin, qui permet à un État de renoncer au transfert d'un ou une requérante d'asile et de traiter lui-même sa demande, notamment pour des motifs humanitaires ou de compassion. Ces questions qui n'ont pas fini de faire l'actualité ne concernent pas seulement le Parlement, mais aussi la population suisse qui s'est mobilisée suite au suicide d'Alireza contre une application de la loi qui causerait des drames humains ou même des violations des droits humains.